Jésus,
sous ta gloire. Que la vie se blesse à jamais. Chaque jour je lève à tes pieds. T'offrir ma vie en sacrifice. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Que tout l'honneur te soit rendu. Nous te soumettons ces instants et prions que tu en prennes le total contrôle. Fais taire la chair et ce qui ne vient pas de toi. Et viens nous instruire, nous enseigner, nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu te bénisse. Alléluia. Tu as dit bonjour à ton voisin. Est-ce que tu as salué quelqu'un déjà? Si tu ne l'as pas fait, dis-lui bienvenue. Allah, salue quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes à notre rendez-vous de conférence Roi 2026. Amen. Un puissant et fort moment de bénédiction. Alléluia. Et je bénis encore le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne d'être ici ce soir pour partager ce temps avec chacun d'entre vous. Nous croyons que Dieu nous fera du bien. Alléluia. Qui croit que Dieu nous fera du bien? Amen. Qui était là hier? Amen. J'espère que hier, le programme nous a fait du bien. Et aujourd'hui encore, il nous fera beaucoup plus de bien. Donc, est-ce que c'est bon? Bon, voilà. On peut commencer? Ça va? D'accord. Donc, hier, nous avons parlé de l'esprit de force. Comme je le disais hier, c'est le thème qui m'a été soumis, l'esprit de force. Et nous avons tiré donc le thème dans le livre de Timothée. Amen. Et Timothée donc qui parlait à... Pardon, pas Timothée, mais Paul qui parlait à Timothée et l'encourageait à réanimer le don qui était en lui et à comprendre et à se rendre compte, mais à avoir conscience que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. C'est ça, hein? Voilà. Donc, on a dit hier que, voici, Paul parlait à son fils, Timothée, et il lui a dit, Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, hein? C'est un esprit de... Donc, il faut dire un esprit de force. Il n'y a même pas la force dans l'esprit que tu entends. Donc, un esprit de force. Dis avec moi, un esprit de force. Voilà. Donc, nous sommes ce soir encore autour du thème esprit de force. Et hier, de ce qu'on a dit,
Je fais un récap rapide et puis on va poursuivre. On a dit premièrement qu'on trouve l'expression l'esprit de force dans le livre de comment? De Timothée, et ensuite on le retrouve aussi en Ésaïe. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Ésaïe prophétisait l'avènement de Christ et il présentait Christ comme quelqu'un qui recevrait l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc Ésaïe aussi a parlé de l'esprit de force. On a compris donc que Jésus viendrait et que Jésus lui-même allait avoir cet esprit de force que Paul encourageait son fils Timothée aussi à avoir. Amen. Donc Jésus n'a pas marché sur la terre, n'a pas vécu son passage sur la terre sans avoir avec lui cet esprit de force. Amen. Et hier nous disions l'une des raisons importantes et principales pour lesquelles nous devons rechercher l'esprit de force. On a dit ici, pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin de force? Quelqu'un a dit pour aller travailler. Quelqu'un d'autre a dit pour se défendre. Amen. Donc pour le ministère, on a besoin de l'esprit de force. Et dans le ministère, il y a un aspect combat, il y a un aspect guerre. Et on a parlé ici des armes conventionnelles et important à savoir. Parce que dans chaque type de guerre, il y a un type d'arme qui convient. Amen. Excusez-moi. Dans chaque type de guerre, il y a un type d'arme qui convient. Donc, on ne peut pas être en guerre avec la Russie pendant que les gens sont en train de lever les avions et on nous menace d'utiliser la bombe nucléaire. C'est là que nous, on sort des machettes. Donc, ça ne marche pas. Donc, nous, tout de suite, on va dire donc, aux organisations internationales, ah, la guerre qu'on est en train de faire là, c'est guerre de machettes. Mais la Russie veut mettre des choses dedans qui ne conviennent pas. Donc, allez leur parler pour qu'ils prennent les armes conventionnelles. Donc, même dans la guerre, il y a des règles. Il y a des armes qui ne sont pas autorisées dans selon le type de guerre. Et donc, pour la guerre que les chrétiens doivent mener, ils ont besoin d'avoir cette arme qu'on appelle l'esprit de force. Amen. Et l'une des guerres qu'on a présentées hier, que Christ a menée, la première, si on veut la présenter comme ça, c'est celle qu'il a menée dans le désert face au Satan, au diable. La Bible dit, après qu'il a été baptisé, il a été conduit dans le désert où il a croisé le diable. Mais en réalité, c'était un combat spirituel qui se faisait entre Jésus et le diable. Donc, l'esprit de force qui est venu sur Jésus a rempli Jésus et a conduit Jésus dans son premier combat. C'était contre le diable dans le désert. Amen. Donc, on a compris une chose. Dans Luc chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, le Seigneur Jésus était rempli de l'esprit et l'esprit l'a conduit dans le désert afin qu'il soit comment? Tenté. Donc il a été rempli de cet esprit de force là. Hier on disait ici, si vous n'avez pas l'assurance d'être rempli, il y a des combats dans lesquels vous n'êtes pas autorisé à vous engager. Parce que si vous vous engagez trop tôt dans certains combats et que vous n'avez pas la force nécessaire, assurément vous serez vaincu. Et vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de préparer le programme et il y a une pensée qui m'est venue. L'esprit de force ici n'est pas physiquement appréciable dans la vie des gens. C'est comme la foi. L'esprit de force, c'est comme la foi. Tant qu'il n'y a pas d'œuvre, on ne croit pas en ta foi. Donc j'ai la foi là. Nous, on mesure ça par les œuvres que tu produis. C'est pourquoi même l'amour aussi est pareil. La Bible dit, Dieu a tellement aimé et qu'ensuite il a comment? Il a donné. Bon, toi tu aimes une soeur et le matin tu es dans ses oreilles, bébé je t'aime. À midi, bébé je t'aime. Le soir, bébé je t'aime. Ça fait 2 mois, 3 mois tu aimes la fille. Jamais tu ne lui as fait un petit wave. Tu ne l'as même pas invité au restaurant. Tu n'as même pas fait un petit geste à la soeur. Mais tu l'aimes seulement. Tu l'aimes seulement. Tu l'aimes. Quand on aime, on montre qu'on aime. C'est la même chose que la foi. Non, on parle de l'esprit. Non, calmez-vous. C'est de l'esprit de force que je suis venu parler. Vous voulez envoyer le message où? C'est quel règlement de compte vous voulez faire le soir? Calmez-vous. On parle de l'esprit de... On ne parle pas de l'esprit d'amour. On parle de l'esprit de force. Amen. Mais c'est pareil. Donc quand je dis j'ai la force ou j'ai l'esprit de force, qui sait? Tant que je ne montre pas. Goliath nous a montré que l'esprit de force, ce n'est pas la force physique. Parce qu'il était grand et David était petit. David avait l'esprit de force et il a vaincu Goliath. Donc l'esprit de force ici
n'est pas manifesté physiquement, ça ne s'apprécie pas par le volume de muscles que tu peux avoir. Mais on regarde dans les œuvres que tu produis, c'est à partir de tes œuvres qu'on dit celui-là porte en lui l'esprit de force. Amen. Donc c'est comme la foi, c'est comme l'amour et l'esprit de force. La Bible dit donc que Jésus en était comment rempli. Et on a dit ici, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut développer une intimité, une relation particulière avec le Saint-Esprit. J'aime quand je prêche et que les gens comprennent ce que je dis. Donc je ne suis pas pressé d'aller dire de nouvelles choses. Ce qu'on a dit hier, on n'a qu'à s'entendre dessus. Comme ça, même si je n'ai rien dit après, tu sais que j'ai dit 2 choses que tu as compris. Et ça, c'est important. Amen. Parce qu'après, il ne faut pas aligner les paroles et on a fini. C'était fort, mais on n'a rien compris. Donc il faut comprendre ce qu'on est en train de dire. Jésus donc était rempli de l'Esprit. Et l'Esprit qui remplissait Jésus était un esprit développé au fil de l'intimité qu'il avait avec le Seigneur. Donc pendant que nous prions, que nous cherchons Dieu, que nous travaillons à laisser le Seigneur nous toucher, pendant que nous demandons à Dieu de nous transformer, c'est ainsi que nous nous laissons remplir du Saint-Esprit. Amen. Jésus donc était rempli de l'Esprit et il a été conduit dans le désert. Hier, pour ceux qui étaient là, on a dit, l'arme que Jésus a utilisée pour combattre le diable, ce n'était pas l'onction, ce n'était pas le feu, ce n'était pas la prophétie, ce n'était pas la délivrance, c'était l'intimité. C'était la relation. C'était le Saint-Esprit qui l'avait rempli, qui avait donc fait mourir toute la chair et tout ce qui peut se manifester à partir de la chair en lui. Et c'est ça qui a permis qu'il ait vaincu le diable. Donc on ne va pas attaquer le diable parce qu'on a une vie de prière, de puissance. J'ai dit à quelqu'un, un ami, qui m'a appelé un jour et qui m'a dit, mais comment est-ce qu'on peut penser servir Dieu depuis longtemps et puis on est tellement arrogant, parce qu'il avait rencontré un homme de Dieu qui l'avait découragé. Et puis je lui ai dit, ah mais il a besoin de prier. Il m'a dit, non, le gars il prie beaucoup. J'ai dit, oui, il prie beaucoup, mais il prie mal. Amen. Vous pouvez avoir une vie de prière sans avoir une vie d'intimité. Est-ce que c'est pas vrai? Oui. Si tous mes jours de prière sont des prières de combat, à quel moment je développe mon intimité avec le Seigneur? Donc la nuit, quand je prends mon minuit 6 heures là, c'est je te tue, je te tue, je te tue, je te tue, jusqu'à 6 heures. Et les chrétiens qui sont constamment dans la guerre spirituelle sont des chrétiens difficiles à gérer. Excusez-moi de dire comme ça, hein. Sont chrétiens difficiles à gérer. Parce qu'ils sont toujours alertes, ils sont toujours en train d'attendre un combat, quelque chose, on a dit, ils sont soupçonneux quoi, ils sont toujours en train de regarder, chercher le mal quelque part. De toute façon, il a cogné le pied, ou bien il est passé là. Ça, il y a un truc bizarre. Moi, je ne sens pas ça. Les chrétiens sont difficiles. Hein. Il y a un moment comme ça, vous arrivez chez elle sort de la maison, elle ferme la porte derrière elle, et puis on prie d'abord devant la porte avant de rentrer. Oui, parce que le diable est partout. Donc, là où il y a l'esprit, il y a il y a un peu la liberté. On dit un truc dernièrement, on m'a dit qu'il y a un nouveau mode dans le monde spirituel. Les gens volent les menstrues des femmes, les cotons des femmes là, et ils utilisent ça pour faire des pratiques mystiques. Donc certaines femmes vont avoir des problèmes de ventre, vont avoir des problèmes de trucs et tout ça. J'ai dit, hey, c'est eux qui doivent avoir peur de prendre ton sang. C'est pas toi qui dois avoir peur d'exposer ton sang. Quand il vient prendre, on prend pour les gens, mais pour cette maman-là, on ne doit pas prendre. Parce que je sais à quoi je suis adossé. Mais quand tu es toujours en train de chercher, non, c'est comment? Il y a une qui est venue donner une révélation que sauce graine, c'est du sang. Qu'on ne doit pas manger sauce graine. Et qu'elle aime sauce graine, mais Dieu lui a révélé que c'est du sang. Que le Seigneur libère ses enfants. Franchement, sauce graine est devenu le sang. C'est bizarre, hein? Aïe. Donc les gens sont comme ça parce qu'il n'y a pas d'intimité. Et parce que c'est l'intimité qui nous révèle Christ. Et c'est par l'intimité qu'on est révélé à Christ. Sinon, on peut beaucoup prier et puis être à l'aise dans le péché. On peut beaucoup prier et puis être à l'aise dans la méchanceté. On peut beaucoup prier et puis être à l'aise dans l'orgueil. On peut beaucoup prier et puis ne même pas se gêner quand on fait des choses qui ne sont pas justes. Mais on prie beaucoup, hein. C'est parce qu'on ne prie pas pour chercher l'intimité. Parce que quand vous cherchez l'intimité, Dieu vient et puis te dit non. Je ne fonctionne pas comme ça. Il faut corriger ton caractère là. Arrange ça là. Saint que tu mets comme ça tous les dimanches, saint là. Il faut fermer. Ferme saint là. Il te dit, oui, il te dit. Il te dit, il y a un problème d'intimité si tes seins sont trop exposés que ça ne te gêne pas. Il y a un problème d'intimité. Le Saint-Esprit va te parler. Excusez-moi, hein, j'ai dit ça comme ça. Il y a un problème d'intimité. Quand ta jupe est trop courte et puis tu es à l'aise pour lancer tes pieds comme ça, il y a un problème d'intimité.
Il y a un problème d'intimité. Parce que le Saint-Esprit va corriger. Il vient, il corrige. Je dis non, ma fille, toi aussi, il faut arranger un peu la robe là. Il faut lancer ça. Non, ça doit descendre un peu. Il faut voir comment tu as réglé ça. Il faut transformer là. Il faut voir. Il y a des choses que tu dis, puis tout de suite tu ressens un truc bizarre. Ah, je n'aurais pas dû dire. C'est le Saint-Esprit en toi qui te dit non, corrige, corrige. Et puis tu commences à sortir ça de ton langage. J'étais dans un véhicule et puis j'ai dit à un policier, c'était une jeune fille, que le Seigneur me pardonne. Une fille policière. On était dans l'embouteillage. Et puis, au moment où le véhicule passait à côté d'elle, mais aujourd'hui, là, vous partez chercher quoi dehors même? Vous êtes nombreux dans la rue comme ça, restez chez vous. Et moi, j'étais fâché parce que je partais à un rendez-vous, puis l'embouteillage avait duré, et c'est elle qui était en train de bloquer les voitures et tout. Et moi, j'ai sorti un truc comme ça, bon, spontanément, vraiment, je demande pardon au Seigneur. Voilà, j'ai dit ta tête là. Je dis ça comme ça. Excusez-moi, vraiment. Et dès que j'ai dit ça, tout de suite, la minute qui a suivi, j'ai dit, aïe, qu'est-ce que je fais comme ça? Mais ce n'est pas moi. Moi seul là, je peux compléter l'injure. Mais il y a quelqu'un en moi qui a dit, c'est ce que tu es en train de faire là. Et je ne suis pas dedans. Hein. Non, ce n'est pas notre contrat. Enlève ça dans ta bouche. J'ai commencé à me repentir dans le véhicule, demander pardon au Seigneur, et puis on a continué la route. Mais toi, tu es à l'aise, hein, ça. Tu es à l'aise, hein? Il l'a bien insulté, il l'a mis à sa place. Tu es à l'aise comme ça. Il faut faire, moi là, moi. Je suis chrétien, ce n'est pas les chrétiens qui vous jouent là. Hein? Il y a un problème d'intimité dans ta vie. Sinon, quand le Saint-Esprit est passé par là, c'est comme une anesthésie, quoi. Tu regardes les gens, puis tu fais comme Jésus. Tu dis pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le Saint-Esprit qui fait que Jésus parle comme ça. Sinon, on entend mal. Quelqu'un quand tu te frappé comme ça, mais tu dis Seigneur, où es-tu? Venge-moi, tue-le. Non, Seigneur, il faut les laisser. Ils ne comprennent pas. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit qui fait que ce caractère-là naît en toi progressivement. Amen. Donc l'esprit de force dont on a parlé là, on le développe dans l'intimité aussi. Et on a dit ici l'intimité, ça se fait dans des choses simples, frère. C'est simple, il ne faut pas aller chercher le mystère. Non, la nuit, il faut porter pagne rouge. Il faut mettre caoulet noir sur toi. Ou bien il faut t'asseoir d'une manière, s'il vous plaît, pardonnez. C'est vous aussi les chrétiens là, c'est vous qui nous mettez dans des choses comme ça. C'est vous, je vous dis la vérité. Il y a une maman qui m'a approché un jour dans une église, elle m'a dit, pasteur, j'ai dit oui. Elle dit, je vous vois. Donc je suis allé à côté. Elle dit, vraiment, vous êtes un très bon pasteur, j'apprécie tout ça. Mais vous êtes trop simple. Non. Il faut créer un mystère autour de vous. Vous êtes trop simple comme ça. Ce n'est pas normal, vous êtes trop simple. Donc il faut créer un truc, parce que quand vous êtes trop simple comme ça, là, il y a des choses, c'est vrai, vous dites, mais... J'ai dit, attendez, je ne sais pas comment on fait pour être compliqué. Hein. Mais j'ai compris ton conseil. Et puis bon, je suis parti. Et j'ai des enfants et des amis spirituels, des amis et des enfants dans le ministère, dans la marche que j'ai rencontrés. Et le conseil que j'ai donné à quelqu'un aujourd'hui qu'il a refusé d'écouter, quelqu'un d'autre lui a donné le conseil et puis il a écouté. Parce que moi je lui ai dit non, fais comme ça, fais comme ça. Non, ça reste, t'es sûr que Dieu est dans ça. Et puis un jour quelqu'un d'autre s'est habillé dans un costume rouge, tout rouge. Et il lui a dit, viens, j'ai une parole pour toi. Mais lève-toi à minuit que je te parle. Et puis, on t'a dit la même chose. Mais comme moi, j'ai dit ça pendant qu'on marchait ou qu'on était au sport, puis tu as dit, ça va. Mais quelqu'un s'est habillé d'une manière, et puis son message est passé. Puis je dis, mais attends, mais et moi, ce que j'ai dit là? Ah non, pour toi là, c'était pas... Frère, ne nous mettez pas dans ça. Ne faites pas comme ça, nous. Vous rendez les pasteurs là compliqués. Non, ne rentre pas ici. Je ne marche pas mon fils. Moi, je suis un gars simple, vraiment. Et ça vous a j'aime votre pasteur. Et nous, ses petits frères, il nous reçoit, il nous fait asseoir, on mange ensemble, il achète la nourriture, on met la main dans le même plat que lui. Mais ce n'est pas pour autant qu'on lui manque de respect. Si tu n'es pas éduqué, tu vas manquer de respect aux gens qui sont simples. Ça fait l'éducation. Ce n'est pas faire des noms ici simples. Tu n'es pas éduqué. Quelqu'un est bien éduqué, même si tu es simple, tu sais que c'est ton papa, c'est son grand frère. Bon, ton papa qui rit avec toi à la maison, pourquoi tu ne l'insultes pas? Hein? Donc, il faut être éduqué. Et donc, la simplicité, là aussi, le Saint-Esprit est dedans. Il dit, il est simple comme une colombe. Donc, l'intimité, là, ça se développe dans la simplicité. Le matin, je prie, le soir, je prie, je fais ma méditation. Quand je sens dans mon cœur envie de jeûner, je me mets à jeûner. Quand le Seigneur me dit, fais ceci, je fais. Avec obéissance et simplicité, frère. On n'a pas besoin que, oui, un feu tombe comme ça pour qu'on sache que c'est... Non, s'il vous plaît. Hein? L'intimité, là, c'est simple comme ça. On va la nuit, on prie, Seigneur, aide-moi, fais-moi comme ça. Et j'ai dit à quelqu'un, si vous prenez toutes vos nuits pour faire des temps de combat spirituel, à quel moment vous bâtissez votre destinée? Parce qu'une nation qui est continuellement en guerre ne se construit pas.
En Ukraine, là-bas, à quel moment ils vont construire le pays? C'est la guerre. Et donc, si ta vie est comme l'Ukraine, en guerre spirituelle tous les jours, à quelle heure on bâtit ta vie? Donc, moi, je peux prendre minuit, 6 heures pour adorer le Seigneur, pour rendre gloire à Dieu. Je peux prendre minuit, 6 heures pour courir derrière le diable. Non, une fois au passage, on peut gérer son affaire comme ça. Mais mon rythme de vie ne doit pas être ça. Il ne peut pas m'imposer sa façon de faire. Il ne peut pas décider que moi, ma vie, là, ce soit pour poser à lui chaque nuit. Chaque nuit. Ah, il est l'heure. On s'en va. Chaque nuit. Tu es brisé, tu es brisé, tu es brisé. Chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit. Où est la place de Dieu dans ta vie? Où est la place du Saint-Esprit? Où est la place de Dieu dans ta vie? Où est la place de la relation? Ça n'en a pas. Ton gars t'attend. À minuit, il sait que tu vas venir. Et il est là. Il dit, il est là. Et ce que tu ne sais pas, c'est que toi, tu penses que tu es en train de le combattre. Oh, il est en train de monopoliser ton temps. Ah oui, il t'a pris. Une nuit, moi, je t'ai couché. Et puis, je fais... Mais ce n'est pas un songe. À peine je revenais de l'hôpital. Je l'ai expliqué, ce n'est pas ici ou ailleurs, mais je suis revenu de l'hôpital avec ma famille. On avait eu une journée très difficile. À peine je me suis couché dans mon lit. Dès que j'ai posé ma tête, j'ai fermé les yeux et puis j'ai une fenêtre comme ça qui était dans la maison où j'habitais, il y avait une fenêtre là. Et j'ai vu quelqu'un qui a rentré une caméra dans ma chambre. J'ai vu une main comme ça avec une caméra. Je ne vais pas dire que j'ai vu une main avec une caméra qui est rentrée dans la chambre et puis qui filmait. Tu veux filmer quoi? Dans ma chambre. Puis j'ai ouvert mes yeux et puis j'ai souri. Et ma grande sœur était chez moi ce jour-là, elle est rentrée dans ma chambre. Elle m'a dit, ah mais qu'est-ce qu'il y a? Tu souris? J'ai dit non, il n'y a rien. Elle dit non, il y a quoi? J'ai dit non, j'ai vu quelqu'un rentrer une caméra dans la chambre. Elle m'a dit quoi? J'ai dit oui. C'est que c'est gâté la nuit là. Prière quand on fait là. Quoi? J'ai dit moi, à cause d'une caméra que quelqu'un s'est hasardé à faire rentrer dans ma chambre, je vais me puiser jusqu'à 6 heures. J'ai dit récupère ta caméra frère, j'ai sommeil. Je veux dormir. Enlevez ça. Et tranquillement, je me suis dit, non, dormez, c'est pas un problème. Ça ne peut pas déranger, ça ne doit pas déranger ma nuit. Non, ça ne doit pas déranger ma nuit. Il a serré mon cou la nuit. Donc tu as peur de dormir maintenant. Jusqu'à 6 heures, tu es là. Il y a quoi? On a serré mon cou. On m'a poursuivi. Non. Je ne suis pas contre ça, hein, contre les dons, les temps de prière, de puissance. C'est bon, je fais ça. Hein? J'ai fait intercession, j'étais au comité d'intercession, j'ai fait ça. Donc je sais comment c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais le problème, c'est que ça, quand ça devient une forme de piège dans lequel on est, et puis on est conditionné par ça. Quelqu'un passe à côté de ta nourriture, non, on ne mange plus. Le vent qu'il a laissé là, c'est comme si ça empoisonnait, je sens comme si ça empoisonnait. Et ça vous donne des révélations. Vous savez, le diable est dangereux. Hein? Il va vous envoyer toutes les informations qui vont dans ce sens-là. Et puis vous allez tout voir comme quelque chose qui est en train de chercher à vous faire du mal. Hein? Je vous donne un dernier témoignage et puis on va prier. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on prie un peu. Hein? On peut prier un peu? On va prier un peu. Doucement, doucement, on va prier. Amen. On peut? J'étais un très bon prophète, mais qui s'est laissé aussi prendre dans ce genre de... Il y a une attaque. Le diable dit, je sens qu'il y a un esprit. Il était dans ça, tout le temps dans ça. Et puis, il habitait, quand il se cherchait encore chez une dame, il est venu habiter chez la dame avec sa femme. Et ce jour-là, il s'appelle David, je pense. Et ce jour-là, le téléphone a sonné, quelqu'un a décroché, et puis de l'autre bout du fil, quelqu'un a demandé, je veux parler à Davy, Et puis il a dit Davy, mais je ne sais pas c'est qui Davy, c'est qui l'a raccroché. Deuxième fois, la personne a rappelé, est-ce que Davy est là? Troisième fois, est-ce que Davy? Donc lui, il était là, il a suivi tout ça. Il dit, yeah. Il dit, je sais qui c'est. Il dit, c'est qui? Il dit, il y a une dame quelque part là-bas qui le cherche pour lui faire du mal. C'est cette femme-là. C'est elle qu'il a vu que c'est la dame-là qui envoie les gens pour mener les enquêtes pour savoir où lui il est actuellement. Il dit, c'est que c'est grave, hein? Il dit, oui, c'est rien. Mais j'ai déjà vu ça dans le spirituel. J'ai dit un très bon prophète, hein? Mais qui était toujours en train de se laisser prendre comme ça. Quelques minutes après, j'apprends que dans la cour là, où il était, il y a un jeune de la maison qui a enceinté la fille d'un voisin. Et il a caché la fille du voisin dans une des chambres de la maison. C'est la fille là qui s'appelle Davy.
Et donc, ils sont en train de mener les enquêtes. Ils ont appris que leur fille est dans la maison là-bas. Mais quand ils viennent, ils ne la voient pas. Donc, ils ont pris leur téléphone pour appeler, pour savoir si Davy est là-bas. Et c'est eux qui sont en train d'appeler depuis. Le prophète là avait vu que c'est une femme qui lui en veut. Parce qu'en fait, ça l'a conditionné, il est devenu susceptible. Donc, la moindre chose fait qu'il a l'impression qu'on lui en veut. Est-ce que vous voyez un peu? Tu es là la nuit, le ventilateur tourne, ça fait un bruit, j'ai senti que quelque chose a touché le ventilateur là, et c'est la chose là qui a fait que... Et puis on est conditionné comme ça, on souffre même. Amen. C'est pas ça. Si vous êtes adossé au Saint-Esprit, que vous parlez au Seigneur tranquillement, Père, remplis-moi de toi, parle-moi de toi, comment est-ce que tu fonctionnes? Je veux te rencontrer, je veux te contempler, corrige mes imperfections, transforme mon cœur, aide-moi à devenir une bonne personne, je veux aimer les gens, être humble, je veux être un homme qui partage, je veux être simple, Seigneur, dans la vie, aide-moi à devenir un bon chrétien, un bon homme dans la société, un bon mari, un bon frère en Christ, je veux que mon église soit fière de moi, je veux te faire plaisir, c'est comme ça. C'est ça. Voici ta prière. C'est ça qui a te donné la force, l'esprit de force là. C'est ça. Amen. Et c'est comme ça que tu dois chercher à développer ça. Amen. On va regarder un livre dans Ésaïe, on va regarder un passage dans Ésaïe. Et ça va nous aider ce soir, comme je disais, je voulais qu'on prie un peu. Et on va prier un peu. Amen. Les choses sont à l'intérieur de nous, il faut les développer. Alléluia. Ésaïe chapitre 10, Ésaïe chapitre 10, verset 27. Il y a une expression que nous utilisons très souvent dans l'église, très souvent, et je vais parler un peu de ça et puis on va prier. Une expression, et cette expression-là, c'est l'onction brise le... Ah, tout le monde connaît. L'onction fait comment? L'onction brise le joug. Là encore, on est dans une question de force. L'onction brise le... Il faut qu'il y ait quelque chose. Ésaïe 10, c'est ça, non? 27. Ésaïe 10, 27. Et je veux lire, je vais juste rester sur le passage. On va faire un message simple. Voilà. Je lis donc la parole du Seigneur. Il dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Ça, c'est la version Louis II. La version Martin dit « Et le joug sera rompu à cause de l'onction ». C'est ce que la version Martin dit. Et la version Darby dit « Le joug sera détruit à cause de l'onction ». Amen. Mais la version Louis II dit « la graisse fera comment? Éclater le joug ». Amen. Je vais doucement, hein. On va aller doucement et puis on va prier. Je pense qu'on va comprendre. L'onction brise le joug. Donc, on est dans une question de force encore. Donc, on cherche la force par laquelle le joug va être brisé. Le joug, c'est quoi déjà? Le joug, c'est une forme de... Comment on a dit ça en français? Vous qui avez fait de bonnes études. Hein? Lionel, vous qui êtes intellectuel dans la vie. Comment on dit ça en français? Une sorte de... C'est des planches de bois comme ça qu'on met ensemble pour conditionner les animaux à marcher dans une direction qu'on leur impose. C'est ça, non? Donc, quand on veut mettre ensemble, joindre deux animaux et leur donner de marcher dans la même direction, on met un joug sur eux. Et puis les deux animaux, quand on tire là, ils vont ensemble. Quand on tire ceci, ils vont. Donc, c'est ça un peu le joug. Je cherchais un mot français plus abouti. Comme on est à la chair de Mbadon, il faut utiliser les bonnes expressions. Voilà. Donc, je disais donc que voici, c'est ça le joug. Et le joug, donc, conditionne la vie de celui qui porte le joug. Amen. De base, donc, le joug est fait pour les animaux. Et c'est eux qui portent le joug pour pouvoir faire les travaux champêtres. Maintenant, des gens qui ont un esprit machiavélique méchant ont imaginé que le joug là aussi, on peut mettre ça sur les hommes. Donc, il y a des hommes sur lesquels on a mis des jougs, on a fabriqué des jougs spécialement pour des hommes et on a mis le joug sur les hommes. Ici, le peuple du Seigneur est brimé et oppressé et l'une des promesses que le Seigneur fait donc à son peuple, c'est que le joug sous lequel nous sommes va être cassé à un moment donné. Amen. Et il dit donc, l'onction que nous transportons va briser le joug. Alléluia. Mais il y a une chose qui est mal expliquée en général. Vous savez, l'onction ici, ce n'est pas celle qui vient de l'extérieur, c'est celle qui vient de l'intérieur. Il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle le mishak, amen, et puis il y a ce qu'on appelle le shemen. Le mishak, c'est l'onction qui vient de l'extérieur, et le shemen, c'est ce qui vient de
l'intérieur. Donc l'expression ici, pour parler de l'onction, ce n'est pas Mishak qui est extérieur, c'est Shemen qui est intérieur. Donc je vais vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc l'onction extérieure arrive toujours par le concours d'une main étrangère. Il y a quelqu'un donc qui va faire quelque chose et qui va amener l'onction sur vous. Amen. Et ensuite, l'onction qui est venue de l'extérieur va faire son effet sur votre vie. Mais ce n'est pas cette onction-là qui brise le joug. L'onction qui brise le joug, là, la Bible dit, c'est l'onction qui vient de l'intérieur de nous. Une fois encore, l'intérieur, là où se bâtit la relation avec le Saint-Esprit, l'intimité. Amen. Et c'est ça qui brise le joug. Ce n'est pas quelqu'un qui vient briser un joug sur toi, mais c'est la chose que tu as à l'intérieur de toi. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La graisse fera éclater le joug. Donc, il faut comprendre, il faut voir simplement que quand un animal porte le joug, donc, on le met sur le cou de l'animal en tenant compte de la forme du cou de l'animal. Et puis, quand l'animal prend de la forme qu'il grossit, c'est son cou qui grossit là, qui finit par serrer le joug jusqu'au point de faire craquer le joug. C'est là est venue l'expression l'onction brise le joug. Sinon, ce n'est pas une onction qui vient de dehors, qui vient briser le joug. À quel moment on met huile sur toi et puis ça casse un bois? Ça ne casse pas de bois. Donc, ce qui gonfle en toi, la graisse qui prend du volume en toi là, c'est celle-là qui va finir par faire pression sur le joug que tu portes et puis casser le joug. Donc, l'onction qui brise le joug vient de l'intérieur de toi-même. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir briser ce joug-là. Ce n'est ni ta maman, ni ton père spirituel, ni tes frères, ni ton pasteur, ni ton mentor. C'est une onction que tu crées, que tu bâtis à l'intérieur de toi, qui te donne de prendre du volume et qui va finir par faire éclater le joug. Dis Amen. Donc, je t'explique. Voici donc une chose qu'il y a à comprendre. C'est que quand le joug est mis sur quelqu'un, le joug va finir par bloquer le cou de la personne. Premièrement, c'est le cou que ça bloque. Ça veut dire que tu n'es plus libre de tes mouvements. Donc le joug que le diable et l'ennemi met sur la vie d'une personne, c'est pour principalement le contraindre à une zone dans laquelle il ne doit pas bouger, il ne peut pas aller loin de ça. Donc on est obligé d'être dans la direction et dans l'orientation que le joug nous donne. Tu ne peux pas jouer comme les autres parce qu'il y a un joug sur toi. Tu ne peux pas aller là où tu veux parce que, vous savez, avoir le choix dans la vie, c'est une grâce. Hein? Avoir le choix là, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Et ça dépend des paliers. Là encore, tu as le choix de savoir où tu peux manger, quelle nourriture tu veux manger. Mais il y a des gens qui ne savent même pas quelle nourriture ils vont manger. Ils n'ont pas le choix de la nourriture qu'ils vont manger. Il y a un joug sur leur vie qui les bloque et qui ne leur donne même pas d'avoir le choix des petites choses. Donc la chose que le joug va bloquer dans ta vie, c'est ta liberté de mouvement. La deuxième chose que le joug va bloquer, c'est ta tête. Et la tête, c'est le symbole mais de tout ce qui est pensée, de tout ce qui est travail. Donc ta pensée, ton intelligence, tes idées, tout ceci est bloqué par le joug. Tout ce que tu peux y mettre comme idée, bloqué par un joug quelque part. La troisième chose, le joug qu'on fait pour les hommes, là, ça met, on bloque leurs mains aussi dedans. Pour les animaux encore, ça va, mais pour les hommes même, il y a les mains dedans. Or, la main, c'est le symbole du travail. Donc, une fois que le joug est sur toi, même ton travail est bloqué. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Tes idées sont bloquées. Il y a un voile sur ton esprit. Tu ne réussis pas, tu ne prospères pas parce qu'il y a un joug sur toi. Et on a besoin de l'esprit de force pour pouvoir faire exploser ce joug-là. Et l'esprit de force ici, c'est ce qu'on appelle l'onction ou la graisse qui va faire exploser le joug. Maintenant, comme je l'explique, c'est une chose qui est à l'intérieur de nous, qui est intérieure à nous et qui doit se développer progressivement. Amen. Amen. Maintenant, comment est-ce que nous, en tant que personnes, entre guillemets, portant un joug, nous sommes capables de prendre du volume ou de prendre de la graisse? Ça dépend de la nourriture que l'animal qui porte le joug mange. C'est cette nourriture-là qui va finir par développer la graisse en lui. Amen. Donc, on doit se nourrir d'un certain type de repas pour que la graisse qui est à l'intérieur prenne du volume. On me suit jusqu'ici. Si tu ne comprends pas, dis, pasteur, attends, là, il faut réexpliquer. Je vais réexpliquer. La cause, on est là. Amen. Donc, pour que la graisse grandisse et prenne du volume en toi, il faut que tu manges. Tout le monde, il faut dire mange. Il faut dire mange. Il faut dire mange des temps de prière. Mange des temps de jeûne. Mange des nuits d'intimité. Parce que plus tu manges, plus tu prends du volume. Et moins tu manges, plus tu dures sous le joug. Donc celui qui ne mange pas, il va rester sous son joug tout le temps. Et ce que nous devons manger là, c'est la parole, c'est la présence de Dieu, c'est l'intimité.
Et c'est ça qui fait grandir à l'intérieur l'onction qui monte en toi. C'est ça qui va faire grandir à l'intérieur la graisse qui prend du volume. Mais quelqu'un dans la vie de qui il n'y a pas cette nourriture-là, c'est une personne qui est chrétienne, mais qui est une chrétienne sous un joug. C'est tout. Tu es chrétien pour être sauvé, mais tu ne vas pas vivre la liberté sur la terre ici. Ce joug-là ne va pas t'empêcher d'avoir le salut, mais ça va t'empêcher d'être heureux sur la terre. Donc tu es sauvé où tu es là, mais souffrance va te tuer. Souffrance est avec toi comme ça, collé, comme Lazare dans la parabole. La Bible dit qu'il désire se rassasier des miettes qui tombent de la table du roi. Son projet de vie là, c'est manger la nourriture qui tombe de la table du roi. Lazare aussi dit, comment toi tu es chrétien, tu as le Seigneur, ton projet, il dit, le désir de Lazare, c'est de manger les miettes. On dit même, il désire se rassasier. Ça veut dire, il faut qu'il y ait beaucoup de miettes pour manger sous la table du roi pour se rassasier. C'est son projet. Un chrétien, lui, le joug a fermé son esprit même. Il ne sait même pas que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas bien. La Bible dit, si vous lisez bien, ils sont arrivés au ciel. Et puis le riche, le roi a dit à Abraham, il dit Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare d'aller chercher l'eau. Il a tellement envoyé Lazare sur la terre ici qu'arrivé au ciel, il dit, envoyez Lazare chercher l'eau, j'ai soif. Il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté ici, il n'a pas respecté là-bas. Mais il est sauvé. Mais en attendant que le Seigneur le rappelle là, frère, dans quelles conditions il vit? Dans quoi il est? Il ressemble à quoi sur la terre ici? Quelqu'un disait que 2 personnes sont allées évangéliser un homme intelligent, un savant, un scientifique. Et lui on dit, voici on veut te présenter Jésus. Et ils ont tellement bien parlé de Christ. Et quand ils ont fini de lui parler, le monsieur leur a dit, si le Jésus dont vous parlez, vous-même, vous lui ressembliez un peu seulement, aujourd'hui même, j'allais accepter le Seigneur. Parce que vous parlez d'un Jésus tellement intéressant, mais quand je vous regarde, il y a un contraste énorme entre ce que vous êtes et puis ce que vous dites qu'il est. Donc, à cause de vous, je ne vais pas à l'église. Oh, la personne est sauvée. Donc, tu peux être un chrétien sous un joug. Quand on entend des gens dire non, tu es converti, puis le diable te fatigue. Tu peux être chrétien, avoir accepté Jésus, et puis le diable dort avec toi dans son lit, dans ton lit, à l'aise. Marie de nuit te gère, sans pression. Les villageois sont contents. Ils vont jouer dans ta vie. Ils vont jouer ballon la nuit sur ton ventre. Tu es chrétien. On joue sur toi seulement. Tu as mal partout le matin. Non, quand tu vas partir, tu es sauvé. Mais le joug là ne te laisse pas. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va venir enlever ça sur toi, c'est à l'intérieur. Et ce qu'on dit, tu manges quoi? Tu passes ton temps à quoi? Tu fais quoi de ta vie, de tes nuits, de tes journées? On dit, cherche la prière, fais rentrer ça dans ton ventre, ça te donne du volume. Et quand le joug doit être brisé et que tu es en train de prier, la première chose que tu vas ressentir, c'est une pression. Oui, tu as ressenti la pression. Ceux qui prient pour sortir des jougs de famille ressentent la pression. Parce que bien évidemment, quand le coup commence à prendre du volume et que ça serre le joug, ça fait mal. Donc il y en a qui s'arrêtent. Il y en a qui vont dire non, j'ai trop mal, je m'arrête ici. Donc c'est inutile que tu aies fait des efforts. Tu dois pousser encore jusqu'au bout. Tu dois chercher encore et approfondir et rechercher et prier encore et encore jusqu'à ce que la douleur là, elle continue. Tu finis par t'habituer à ça. Et puis un matin, le jour commence à craquer. Et puis ça quitte sur toi. Donc ce que tu vis, que tu n'apprécies pas là, cherche la délivrance de ça à l'intérieur dans tes temps de prière. Il ne faut pas espérer que toujours ça vienne de dehors. Il y a des guerres et des batailles que tes parents ne peuvent pas mener à ta place. Il y a des choses que tu dois prendre toi-même en charge. Ta destinée dépend de toi. Les gens ont fini de réussir leur vie. Toi, tu leur en veux. Oui. Les gars sont dans leur salon, ils se la coulent douce, ils mangent bien, ils sont à table avec les enfants. Ils te disent non, viens sauver nos maisons, on va à Dubaï. Et puis tu les boudes seulement. C'est leur faute. Ils ont mangé la bonne nourriture. Mais toi, 19 heures d'être là, tu bailles. Sommeil a pris ta vie comme ça. Tu dors et tu dors et tu redors et tu dors et tu dors.
Et les gens sont forts pour aller faire tout type d'efforts physiques dehors. Mais ils n'ont pas le temps pour chercher Dieu pour leur propre vie. Mais la vie passe, et puis ton âge évolue, et puis rien ne change. Mais regarde tous les efforts que tu fais. Hier, on a soulevé ma mythe aujourd'hui. Hier, on allait préparer ici. Hier, on allait faire telle fête. Hier, on a marché ici. J'étais sur le chantier. Les briques là étaient lourdes. Tu as fait tout ça, mais tu n'as pas pris le temps de chercher Dieu dans la prière la nuit pour que quelque chose de bon se produise en toi. Il y a une force qui doit se lever en toi pour que ce qui pèse sur toi commence à quitter sur toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Et ce soir, je me suis dit que je ne viendrai pas parler beaucoup, mais j'ai déjà beaucoup parlé. Et je veux qu'on prie ensemble. Priez simplement que ce feu-là monte en toi. Pour que, quel que soit le type de joug qui pèse sur toi, que l'esprit de force que tu laisses monter en toi fasse exploser ce joug-là au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que si on prie ce soir, il y a des gens à qui Dieu va faire grâce? Si, ça va se passer simplement. Ça va se passer bien. Et puis à la fin du programme, quand on aura fini, on peut venir témoigner dimanche prochain que Dieu a fait ça, j'ai rencontré ça au boulot. Ça se passe comme ça. Ce n'est pas mystérieux. Ça se passe comme ça. Donc on va prier. Et tu peux te lever pour prier. Tu peux t'asseoir si tu te sens bien assis. Si tu te sens bien couché, couche-toi. Mais je veux que si tu parles en langue, je veux qu'on parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, il faut que tu pries pour demander au feu de l'esprit de force de monter en toi. Que la graisse prenne du volume, que le Saint-Esprit s'asseye et qu'il te remplisse. Pour que tout ce qui pouvait peser sur toi te quitte au nom de Jésus. Amen. Est-ce que le pianiste peut venir? Il faut venir, pianiste. C'est qu'on ne peut pas faire ça sans toi. Amen. Est-ce qu'on peut prier doucement? Tu pries tranquillement. Si tu sens que tu es un homme de combat, une femme de combat, tu peux te lever et faire comme tu le sens. Amen. Si tu es quelqu'un de très posé aussi dans ta façon de faire, tu peux faire comme tu le sens. Mais il faut que tu sois efficace dans ta façon de prier ce soir. Voilà, on n'a pas forcément besoin... Tu fais comme tu le sens. Tu fais comme tu veux faire ça. Pour que tu sois à l'aise pour prier. Amen. Il y a des gens qui sont bien à l'aise quand ils sont assis. Ce n'est pas bien à l'aise pour dormir, hein? C'est pour prier. Amen. Pour bien prier. Qu'il y ait un feu qui monte en toi. Dis au Saint-Esprit de faire croître ce feu-là en toi. Cette puissance-là monte en toi. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Progressivement, on prie au Seigneur. Si tu as envie de marcher, fais-le. Mais parle à Dieu, progressivement. Il faut qu'il y ait un feu qui s'allume dans ton ventre ce soir. Nous sommes dans la période de l'esprit, la période de la marche vers le Saint-Esprit, la période de la Pentecôte. Pendant que tu seras en train de prier même, il y a des choses qui vont se passer. Il y a un bonus qui va venir sur ta vie. Il y a un autre bonus qui va venir sur ta vie. Parle à Dieu. Est-ce que quelqu'un parle à Dieu ce soir? Seigneur, allume ce feu en nous, la force intérieure qui fait grandir la graisse et l'onction intérieure et qui finit par faire exploser le joug. Je prie que Saint-Esprit, cet esprit de force grandisse en nous, afin que tout joug sous lequel nous pouvions être soit cassé ce soir, soit brisé ce soir, soit détruit ce soir, soit anéanti ce soir. Le joug de la famille, le joug de la mort précoce, le joug des limitations familiales, le joug du perpétuel recommencement, le joug du non-accomplissement, le joug de la stagnation, tout type de joug ce soir est identifié. Le joug, éternel Dieu, du péché, le joug de la malédiction familiale. Je prie dans le nom de moi, qu'un feu grandisse en moi, que la puissance de Dieu grandisse, que la présence de Dieu grandisse, que la force de l'Esprit grandisse, afin que ce feu monte et monte et monte et monte et monte et monte, afin que ce feu monte et monte et monte. Rakatebele debo shadara, que saparada bro de bedele de bedebe, satare debo shakatakata, et katala dala yadada, le paradebo shadabre de bedebe, reda robesada.
Shekarada boke pele pele la, ne parada bose pere de bele de bele de be, Shabra de bradala yadabra, e rasu prekete le de be, rea sagarada da 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 da, e atatatatata, rebo shakate preya, e ande la soprekete le de be, razata radala yene bele de bele, resakata kata, le joug de la stérilité est en train d'être levé sur la vie d'une femme ici. Le joug de la stérilité est en train d'être levé ce soir. Les parababa et des bocha, les prasakata, les teredebe, la sataradala, le joug de la sécheresse financière, le joug de la sécheresse financière est en train d'être brisé au nom de Jésus. Les paradaba chepele, revanso pekete le deriana, et les andarea, satara, les kataka lebe, satara da rada 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 da, et les de satate pele de bele yandora da bra, les saprakete pele da, et yasope de yanda ramaka, et yakata kata kata ka, oshedebe, rakasakata, et yadarada. Je vois des limitations, je vois des barrières et des limitations qui sont en train d'être levées ce soir. Le joug des limitations, le joug de la limite familiale est brisé ce soir. Et baraya shakata, les bras les shakata kata, les karabaseke rebeke, la pradadia, et shakadadadada. Plus tu pries, plus le feu s'augmente. Plus tu pries, plus la graisse prend du volume. Par la Dieu, rasada, les kataka rabababababa, eya shad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 a, eya dala eya sabarabarabaka, les ketebe, sad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 a, shederebeketele, rad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 a, et shadadadadadadadada, regadadadadabarayandaladabro, des prasete de rabasse pele de rasakataka, les shadadadadadadada, et aladadadada chelebe. Il y a un feu dans ton ventre, il y a un feu dans ta bouche, il y a un feu dans ton ventre, il y a un feu dans ton ventre, il y a un feu dans ton ventre, et karabasea, shadadadadada, et de Saint-Esprit, remplis-nous, Seigneur, rabaché, rabaranama, delebro, les kata, les shadaradabra, les prasadara, les darama, chebelebe, rabasso, les redebe, les taradaba, les yadara, ya, ya, sadadadadadadada, si je suis rempli de toi, le joug quittera ma vie. Remplis-moi de ta force, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton autorité, remplis-moi de ce feu. Radabo Shepa, et Paradabaradabara, et Paradabo Sheprela, les kata, et Adarada, Sheperedebe, Radaroso Doloria, et Tarabasokete, Radatakata, les Taradaba, Shedede, Rasadarada, les Tatarada, les Taradamalayadala, les Shadarabakatala, les Taradada, et Abasobekele, Reada, Shedede, ah, Sataladadabla, mais parle à Dieu. J'ai entendu quelqu'un qui dit Seigneur mes enfants, Seigneur mes enfants, Seigneur mes enfants. Parle à Dieu. Oui, j'entends dans mon esprit Seigneur mes enfants, Seigneur mes enfants, Seigneur mes enfants. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais j'entends Seigneur mes enfants. Parle à Dieu, le joug qui était sur la vie de tes enfants est en train d'être levé ce soir pendant que tu pries. Le joug sur la vie de tes enfants est en train d'être levé ce soir. Le joug du
du célibat est brisé. Il ne s'agit pas d'une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de joug du célibat. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de joug de célibat. Pendant que tu pries et que tu accélères, ce joug est en train de quitter ta vie. Il est en train de craquer. Il est en train de se casser. Il est en train de se briser. Pendant que tu pries, ce joug monte et monte et monte. Les prakatara. Le feu monte et le joug est brisé. Le feu monte et le joug est brisé. Rapakote preke de debre. Rosadaradada. Jedebelelele. Rasakatala. Osedebelelele. Shadadadada. O shakatalada, e barabarada barala, se beredebe, sadadadadada, sheleketelekete, redo sadaradaba, le barabababababa. Je prie au nom de Jésus que ce jour éternel explose. Rabasokede.